Imaginez un court instant être ballotté d'un endroit à l'autre de la ville, au gré de la volonté d'un occupant barbare et inhumain. Cette situation insoutenable n'est pas tirée d'une œuvre cinématographique, ni le fruit de l'imaginaire, mais elle incarne la triste réalité des Razaouis, contraints encore et encore de fuir. Mais vers où? Officiellement, vers le sud de l'enclave, mais pour trouver quoi, à part la dévastation, les tentes de fortune et les bombes. Nous sommes ici depuis 4 heures et nous n'avons pas encore atteint le sommet de la colline d'Ennouairi. Nous avons parcouru la moitié du trajet à pied et l'autre moitié à bord de ce bulldozer. La plupart des gens n'ont pas les moyens pour se payer un véhicule pour transporter leurs affaires. Ce n'est pas une vie. Nous sommes épuisés. En toile de fond, des bombes larguées par l'aviation sioniste et des nuages de fumée qui obscurcissent le ciel. Lent de plusieurs kilomètres, le convoi de déplacés avance vers Khan Younis. D'aucuns sont à bord de voitures, d'autres en camion, en calèche ou même en fauteuil roulant. Certains font même le trajet à pied, avec seulement les vêtements qu'ils portent comme affaire. Ils ont frappé des tours et nous avons eu peur pour les enfants. Alors nous sommes partis, nous avons laissé nos vêtements et toutes nos affaires. Ce garçon me pousse depuis An-Nasr, nous arrivons de Jabalia. J'ai 62 ans, j'ai fui à pied depuis Tel El Hawa et j'ai quitté Sheikh Radouane à pied. Je continue à marcher, je ne sais pas ce qui se passe. Le monde ne veut rien faire pour sauver ces pauvres gens, épuisés et mourants. L'intensification des bombardements sionistes et la destruction des immeubles qui restaient debout dans le centre de l'enclave obligent les Razaouis qui ne voulaient pas partir à finalement plier bagages et fuir. Khan Younis connaît d'ailleurs une extension inégalée de tentes de déplacés, un camp où des milliers de civils palestiniens sont entassés, sans eau ni nourriture, un camp où toutes sortes de virus et de maladies prolifèrent.